C'est la victoire ou rien. Le Maroc affronte la Nouvelle-Calédonie demain à partir de 14 h. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va effectuer l'avant-match de cette rencontre. Alors premièrement, un petit bilan au niveau du Maroc concernant cette Coupe du Monde U17. Un bilan qui est bien évidemment négatif avec du coup deux défaites. Une défaite 2-0 contre le Japon et une défaite 6-0 contre le Portugal. Le Portugal champion U17 en Europe. Première chose également à prendre en compte, on a le coach marocain Nabil Barak qui s'est exprimé justement à l'approche de ce match contre la Nouvelle-Calédonie. Je vous mets justement son passage. معك نتفق معك مازال ما وريناش لو فري فيزاج هذيك الفرقه. غدا كاين واحد المباراه اللي مهمه حيت خصنا ضروري نربح هذا الماتش باش يكونوا عندنا الفرصه باش ندوزو في البروشان تور. مي بون جو بونس كو غادي يديروا كلشي اللي عندهم اكثر من هادشي اللي شفنا في هذوك لي دو ماتش اللي قبل. وان شاء الله على فان دو ماتش كونتر لا نوفيل-كاليدوني نخرجوا لا كالكولاتريس باش نشوفوا كيفاش غادي ندير. ما غاديش نقول لك. L'entraîneur marocain a donc indiqué que le Maroc n'a pas montré son vrai visage. Moi aussi, c'est l'impression que j'ai depuis le début de la compétition. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui joue avec de la pression, on est une équipe qui perd ses moyens en vérité. C'est tout simplement ce qui s'est passé pendant ce match contre le Portugal. Mais surtout, au-delà de ça, il y a une volonté de gagner. On espère que beaucoup de choses vont changer, surtout au niveau de l'animation offensive. On veut voir une équipe marocaine plus dangereuse devant les buts. On veut voir une équipe marocaine plus solide défensivement. Ça va être extrêmement important. Parce que de l'autre côté, cette équipe de Nouvelle-Calédonie a fait match nul 0-0 contre le Japon. Donc c'est-à-dire que le Japon qui a battu 2-0 le Maroc, n'a pas réussi à battre cette équipe de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, c'est ce qui maintient en vie le Maroc, en tout cas dans ce groupe-là. Parce que je vous le rappelle que même si le Maroc s'impose contre la Nouvelle-Calédonie, le Maroc n'est pas sûr de passer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a le système de meilleur troisième. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il va falloir absolument s'imposer. Ça, c'est obligatoire, que ce soit pour sauver l'honneur ou que ce soit même pour espérer une qualification pour le deuxième tour, pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde du 17. Donc ça, c'est obligatoire. La victoire, là, il y a plus le choix. Donc, première chose à prendre en compte, c'est ça en vérité. Et également, cette phrase qui a été sortie avec le terme, on va regarder la calculatrice. Bon, c'est dommage parce que ça aurait pu être évité avec une meilleure prestation contre le Japon, une meilleure prestation également contre le Portugal. Mais on voit une équipe marocaine qui perd ses moyens depuis le début de la compétition. C'est le néant offensivement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et d'après certains médias marocains, le coach devrait enfin effectuer des changements au niveau de son 11 de départ. J'espère vraiment qu'on va avoir Adani titulaire en tant que buteur à la place de Zied Baha. Voilà, déjà pour commencer, parce que Adani est un joueur prometteur, évoluant du côté de l'AS Monaco, il a des choses à apporter. Baha a été aligné en tant que buteur sur les deux premiers matchs. Regardez, 2 matchs, 0 but inscrit, et il a produit peu de choses sur le terrain. Tout comme l'équipe collectivement, j'ai envie de vous dire. Mais en vérité, peut-être qu'avec Adani, ça peut mieux fonctionner. Faut changer quelques joueurs par-ci par-là. Faut tenter quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un dernier match. Il faut sauver l'honneur et donc forcément, je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans le 11 de départ. Et on espère qu'il va y avoir du changement. Parce que s'il n'y a pas de changement, je vous le dis, ça ne sert à rien de regarder le match. Je pense que s'il n'y a pas de changement, il y a de grandes chances en tout cas que le Maroc s'incline. Mais une chose est sûre, quand tu es champion d'Afrique, que tu as remporté cette CAN U17 et que tu viens et que tu perds contre le Japon et contre le Portugal, pour moi, c'est inacceptable. Vraiment, c'est inacceptable. Tu es vraiment le représentant du continent aussi, du Maroc en premier, du continent aussi. Tu as gagné cette Coupe d'Afrique. Les autres équipes, je suis désolé, quand on voit depuis le début de la compétition que le Maroc a perdu ces 2 matchs, on a du mal à croire que le Maroc a véritablement remporté cette Coupe d'Afrique U17. Alors oui, vous allez me dire, il y a des absences. Il y a Ben Mortar, il y a d'autres joueurs qui sont absents également, qui jouaient un rôle important, notamment au milieu de terrain, le numéro 10, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Parce que même le coach l'a dit à la fin du match contre le Portugal, ils n'ont pas été meilleurs que nous. Au bout d'un moment, il s'agirait de reconnaître ses erreurs. Parce que sincèrement, le Portugal a été bien meilleur que le Maroc. Et il faut le dire au bout d'un moment. Il faut le dire. Alors, est-ce que le Maroc pouvait rivaliser? Oui,
Ça, c'est une vérité. Est-ce que le Maroc pouvait poser des problèmes à cette équipe portugaise? Oui. Mais dire que le Maroc était... que le Portugal n'était pas meilleur, au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc ce match contre la Nouvelle-Calédonie, pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? Parce que j'espère avoir juste une victoire. Au moins une victoire pour au moins sauver l'honneur. Même si le Maroc sort de cette compétition, pour sauver l'honneur. Pour montrer que c'est le Maroc, que c'est cette équipe-là qui est partie chercher cette Coupe d'Afrique U17. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les mêmes choses qu'on avait vues lors de la Coupe d'Afrique. On voit pas ce lien qu'il y avait entre Ouazzane et Belmokhtar, avec également Aouad. On voit pas tous ces cheminements de pas, ces circuits offensifs, etc. On ne les voit pas. Il y a peu d'animation. On a l'impression de voir des joueurs crispés sur le terrain qui n'osent pas faire les choses. C'est pour ça que je vous le dis, mettez un joueur comme Adani en pointe d'attaque. Et à voir ce que ça donne. Peut-être que ce que je vous dis, ça va pas s'avérer payant, mais il faut changer des choses. Si ça marche pas un match, tu réessayes un deuxième match, au bout d'un moment, au bout du troisième match, tu vas changer, tu vas effectuer des changements tactiques. Et ben c'est ce qu'on espère voir contre cette équipe de la Nouvelle-Calédonie, justement en vérité. Donc voilà, moi c'est aussi simple que ça. Je veux voir des changements tactiques dans le 11 de départ pour affronter la Nouvelle-Calédonie. Parce que eux, en face, la Nouvelle-Calédonie n'ont rien à perdre. Ils ont fait match nul. Et croyez-moi que la victoire, ils peuvent... si vous avez le Portugal qui s'impose contre le Japon et la Nouvelle-Calédonie qui bat le Maroc, la Nouvelle-Calédonie passera. La Nouvelle-Calédonie peut passer dans ce groupe-là. Alors je sais pas, avec la différence de but, je crois que c'est un peu compliqué parce que le Japon a au total 3 points avec la victoire face au Maroc à 1 point. Donc c'est vrai que ça dépendra de la différence de but entre le Portugal et le Japon. Mais quoi qu'il arrive, la Nouvelle-Calédonie va vouloir remporter ce match pour passer, s'il y a des meilleurs troisièmes, pour passer en tant que meilleur troisième. Donc je vous le dis, la victoire, elle est obligatoire. Pour l'honneur et pour même une possibilité de qualification. Parce que même moi, je l'avais remarqué pendant cette Coupe d'Afrique U17 que cette équipe du Maroc, sur les premiers matchs, avait du mal. C'était compliqué. C'était pas top à 100%. Il y avait encore des choses à revoir. Et petit à petit, step by step, avec la confiance, moi je pense que c'est une question de mental. Et on voit que le mental, depuis le début de cette compétition, il est pas présent. Il y a un manque de confiance qui est clair. Il y a un manque d'initiative. Il y a un manque de, comment dirais-je, d'oser faire les choses. D'oser aller de l'avant, prendre la balle au pied. Allez, on fonce. On veut inscrire un but. C'est ça qui manque à cette équipe U17 du Maroc. Mais j'espère me tromper. J'espère que demain, on verra une belle prestation. Je suis le premier à espérer cela. Mais quand il y a du positif, on le dit. Quand il y a du négatif, il faut également le dire. Donc là maintenant, il y a une dernière opportunité. Il y a un dernier match dans ce groupe. On espère voir une victoire, Inch'Allah. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Donne-moi ton pronostic en commentaire. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.